Hello YouTube, on se retrouve dans un nouveau vlog et aujourd'hui je vais vous montrer la réalisation de ce haut de Chenda DIY. Pour faire ce haut, j'ai utilisé 2 pelotes de coton de chez Søstrene. Ce ne sera pas du tout de cette couleur là parce que j'ai déjà fini le haut, je filme l'intro beaucoup plus tard, il n'y a rien qui va. J'ai dû utiliser un crochet de 3 ou de 3,5, je sais plus exactement. De toute façon je vous mets toutes les informations en barre d'infos mais également le tuto de Chenda DIY. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez parce que personnellement j'ai pas mal galéré pour ce haut. Donc si vous le réalisez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Je vais vous laisser avec le vlog. Bisous! Je crois que ce projet va me rendre folle, mais folle! Je n'en peux plus. Je fais cette partie-là. Je l'ai faite en peut-être 2 heures max. Bon, c'est un peu long parce que j'ai essayé de comprendre le patron de Chenda DIY. Je crois que c'est ça son nom, oui. En fait, j'arrivais pas à bien comprendre où il fallait pas increase, mais faire une diminution, pardon. Et hier, je me suis mise à faire la deuxième partie, le côté gauche, parce que j'avais fait côté droit. Et j'ai passé 4 heures, le double du temps, pour faire exactement la même chose, parce que je n'arrivais pas à avoir le même nombre de trous. Enfin bref, j'arrivais pas à avoir la même chose. Donc j'ai passé 4 heures pour en faire un, alors j'en ai mis 2 pour le premier. Et là, je me dis, je vais faire le dos, ça va bien se passer. Non, j'ai 29 trous au départ, deuxième rangée pareil, et là, je me retrouve avec 30. Et pareil, tout le long, j'ai 30. Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai fait. Ça m'énerve. Je n'en peux plus de faire et de défaire les choses. Ça fait 1 heure que je suis dessus. Et ça me saoule. Ça me saoule. Je vais brûler ce haut. Ah! Bon, voilà où j'en suis. Finalement, j'ai pas du tout défait les 6 premiers rangs parce que je commençais à en avoir marre et je me suis dit que c'était pas si choquant que ça. En fait, sur les 3 premiers rangs, il y a 29 trous, entre guillemets. Et à partir du 4e ici, donc 8e rang, on a 30 trous. Mais c'est pas si choquant et donc j'en suis là. Donc l'idée là, c'est que je fasse le dos. Normalement, tac, tac. Ça, c'est les devants. Ici, hop, tac, on a les devants et le dos et donc là il faut que je continue jusqu'à, je crois il faut 30 rangées ici pour arriver sur le bas de la pièce de devant. Et voilà, j'ai terminé du coup la longueur du dos. Je vais essayer de remettre cette partie là pour visualiser mieux. Tadam! Je crois que maintenant il faut raccorder les côtés et la bretelle, mais je ne suis pas sûre, je vais revoir le tuto YouTube. Et ensuite on va faire, comme je vous ai dit, les froufrous décoratifs sur les côtés et le laçage bien sûr. J'ai commencé à raccorder 2 morceaux, donc au niveau de la bretelle et du dos, ce qui donne un rendu vraiment très propre de l'autre côté, donc je suis assez contente. Donc là j'ai plus qu'à raccorder l'autre bretelle et les 2 côtés. Tac, je voulais vous montrer du coup les côtés raccordés, donc ça donne ça à l'endroit et à l'envers.
c'est raccordé sur les côtés. Pour le moment, j'en suis à... voyons voir. 6h30 aujourd'hui sur ce projet et hier j'ai passé 7 heures. Donc on en est à 13 heures sur ce projet. J'ai fini de rattacher l'autre côté et donc là j'essaye de faire les scallops details. Je sais plus comment ça s'appelle ça, je crois que c'est ce que je vous disais, les finitions coquillage. Bon, j'y arrive pas trop, j'avoue ils sont pas très nets. Je vais réessayer plusieurs fois pour voir. Voilà. Voilà à quoi ressemble le bord. J'adore, c'est trop beau. Ça rajoute tellement une finition, un détail au haut, tout le long ici. Voilà. Trop beau, j'adore. Bon, comment vous dire qu'il est actuellement minuit et je suis encore sur mon haut. Maintenant je l'ai terminé dans le sens où j'ai fini les détails sur les bords. Mais mon problème c'est que j'étais en train de commencer la manche. Et comment vous dire que j'ai une bosse sur l'épaule. J'ai un peu raté par rapport à la vidéo. Ce qu'elle expliquait la youtubeuse, c'est que normalement c'est 7 brides. Et si on fait une taille un peu au-dessus, donc S, M, etc., il faut augmenter quelques brides en plus. Le problème c'est que je fais une taille XS à ce niveau-là, je suis très fine, mais j'ai des épaules et un dos qui est très large, limite une taille S, et donc le problème c'est que il faut que j'adapte le patron. Parce que elle fait vraiment une taille XS partout. Je me suis dit... bon bah il va falloir que j'augmente, mais par contre j'ai un peu abusé du bail parce que j'ai un chapeau sur mon épaule. J'ai un peu trop augmenté, donc là je vais devoir défaire. Je passe ma vie à faire et à défaire. Je pense que j'ai passé la moitié du temps de ce projet à défaire. Le devant, le derrière, tout. Hello! Donc je vous reprends 2 jours plus tard, on est le 15 mai, je suis actuellement sur la fin du projet, mais le problème c'est que cette manche là, comme vous pouvez le voir, est un peu serrée, c'est la première que j'ai faite, et celle-ci c'est la deuxième où j'ai fait des augmentations et elle est beaucoup mieux. J'ai pas l'impression d'être serrée dedans, et donc là je vais devoir défaire cette partie là, donc la manche gauche, et reproduire les mêmes augmentations que sur cette manche là. On va tout défaire de ce côté-là. Voyons voir. Je ne retrouve plus mon fil. Il est là. J'espère que j'aurai assez de fil parce que pour le moment, je suis très juste. Je vais vous montrer la pelote. Il me reste tout ça. Enfin, tout ça. Seulement ça. Pour pouvoir faire les augmentations. Et voilà, j'espère que ça ira parce que sinon je vais devoir défaire de l'autre côté aussi. L'idée c'est de défaire jusqu'au 6e rang, 7e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la 7e ici je vais la défaire également parce que je vais faire 2 augmentations, 2 mailles supplémentaires, enfin 2 brides pardon, supplémentaires à chaque fois sur les parties pleines de la manche. Je vais m'arrêter là. Et ici, on reprend le crochet. Et donc ici, l'idée c'est de faire une augmentation et donc une bride supplémentaire dans cet emplacement. Là, on a bien 2 brides. Et donc là, je vais continuer à faire la manche jusqu'à mes 13 rangs recommandés. J'ai terminé mon haut. Par contre, il y a un petit souci, c'est que je crois que j'ai pas vu assez large à ce niveau-là. Pourtant, j'ai bien augmenté en plus de 2 rangs supplémentaires par rapport à Chendai DIY. Mais visiblement, c'est pas assez. Surtout que je l'ai passé à la machine et que, comment dire, une fois passé à la machine, le coton est encore plus rêche que de base.
Et donc je suis super serrée, enfin je suis vraiment très juste. Donc je pense que la prochaine fois si je refais ce haut là, je vais rajouter au moins 3 rangs supplémentaires pour pouvoir le descendre au niveau du dessous de bras. Au niveau des épaules, après mon arrangement, c'est beaucoup mieux. Néanmoins, je sens quand même que le haut est un peu petit pour ma morphologie. Je sais pas si c'est parce que ça rétrécit au lavage ou si j'aurais dû augmenter davantage au niveau des manches. C'est-à-dire que là, on dirait que la manche est trop courte. Il remonte vers le haut, alors que moi j'aurais voulu une manche vraiment perpendiculaire à ce niveau-là, ou à la limite qui descend un peu plus. Pour résumer, je sais pas si ce haut est un échec ou pas, j'ai quand même recommencé plusieurs fois la partie avant, qui m'a mis vraiment des heures et des heures à le réaliser. En plus, la manche, pareil, ça a été une galère à adapter par rapport à ma morphologie, et encore une fois, je me sens super serrée. Pourtant, j'ai pas mal de marge à l'arrière, je suis plutôt bien. C'est vraiment juste au niveau des dessous de bras où c'est beaucoup trop haut. Mais sinon voilà, le haut réalisé en quand même plusieurs jours. Je pense que je vais essayer de le bloquer parce que je l'ai lavé, mais je ne l'ai pas bloqué. Peut-être qu'il faudrait que je le bloque, je ne sais pas si c'est trop tard, je vais essayer de le faire. Mais voilà, je pense que je referai ce haut plus tard, dans une autre couleur. Mais sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve à la prochaine pour un autre vlog. Bisous!